Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous amener une journée, disons une demi-journée. Avec moi, je vais vous montrer tout ce que je fais, tout ce qu'un médecin au chômage est censé faire. Bon, chacun ses habitudes. Moi, particulièrement, je vais vous montrer ce que je fais, même si c'est rien de faux. Premièrement, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne le savez pas, eh ben, je vous le dis, je suis médecin et voilà, j'ai été diplômée de médecine en Italie. Et maintenant, je me retrouve en Allemagne. Du coup, le temps de faire cette transition-là, je me retrouve au chômage. Bon, j'ai déjà quand même franchi la plus grande étape, qui est donc celle de pouvoir faire reconnaître son diplôme par l'ordre des médecins allemands. Et donc, maintenant, je suis à la recherche de boulot. J'ai déjà fait des demandes, j'ai fait des demandes, vous verrez ça certainement dans une vidéo. Et voilà, pour ne pas m'ennuyer et rester à ne rien faire, j'ai décidé donc de me remettre à lire. Qu'est-ce que je vais lire? Ça, c'est juste mon carnet de notes. J'ai acheté ce livre-ci, bien avant même d'avoir déjà fait reconnaître mon diplôme, vu que c'est par un examen. Je l'avais déjà acheté, j'ai commencé à le lire. Comme vous pouvez bien le voir, il s'agit ici de orthopédie. Donc, je me suis décidée pour me spécialiser en orthopédie ou une chirurgie. Et ça me plaît plutôt bien. Donc, future chirurgienne de mon état et orthopédiste, il faut bien que je me remette à relire mes cours d'anatomie. Et donc, aujourd'hui, on part sur ce volume-ci du Prométhéeus. Donc, c'est le volume qui parle essentiellement des os, du squelette, des muscles, de leur innervation et vascularisation. Donc, voilà. Je vais vous montrer tout ce que je vais faire là maintenant. Et puis, première des choses, quand même, il faut que je me nourrisse, n'est-ce pas? Je vais me nourrir, du coup, avec ça. Il s'agit des œufs brouillés et du pain en regardant rapidement une vidéo. Et voilà, ensuite je m'y mets directement. Du coup, on part sur 4 heures d'études. Et ouais, 4 heures d'études. Du coup, je vais faire 2 heures dans le livre d'anatomie et 2 heures dans ce livre-ci. Internet. Du coup, là. Et je le mets à la charge. Alors, moi qui n'avais pas du tout aimé la partie anatomie, je me retrouve en plein dedans. Parce qu'en vrai, je me disais d'abord, ouais, je vais faire cardiologie et tout, mais comment dire que j'ai changé mes plans? Et pour moi, disons que tant que c'est la médecine, ça me passionne toujours. Bon, sauf s'il s'agit de oncologie ou que sais-je encore? Oncologie ou neurologie, vraiment ça, non. Non, c'est pas toujours la médecine pour moi. Donc, alors, là, c'est tout ce qui est partie embryologie et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Je vais aller direct ici. Et donc, alors, ça c'est vraiment la musculature. Qu'est-ce qu'on le dit en français? Musculature. Musculature en allemand. Bref, les muscles. Là, c'est tout ce qui est muscle. Là, c'est colonne vertébrale. Et il faut que je relise vraiment tout ça. Bien que je vais directement aller au niveau de l'épaule. Donc, ce qui m'intéresse le plus, là maintenant que je trouve vraiment prioritaire. Épaule, genou, pied, hanche. Quoi d'autre encore? Main aussi.
la main aussi. Wirbelsäule, du coup la colonne vertébrale aussi, normalement je devrais lire tout ça. Mais disons que... Alors je vais... Ouais, je crois que je vais faire comme ça. Je vais aller progressivement et suivre le livre. C'est mieux. Alors... Là, c'est la première page. Ce qui est bien, c'est que je les ai aussi là qui sont sur le mur. Bon, vous n'allez pas voir. Ouais, vous voyez un tout petit peu. Ouais. J'ai aussi les grandes affiches qui sont là. Du coup, je reste toujours focus. Et voilà. Je vais commencer tout de suite. Ici, j'ai ma trousse avec les marqueurs. Ce livre-ci, malheureusement, je ne l'avais pas quand j'étudiais en Italie. J'étais obligée de prêter à la bibliothèque pour pouvoir étudier. Donc, du coup, je devais à chaque fois faire mes propres notes. Parfois dessiner, même si je suis vraiment nulle en dessin. Alors que là, comme ça, vu que c'est mon livre à moi et qu'il est tout neuf, je peux directement colorier, écrire, faire mes notes dessus. Et ce sera beaucoup plus facile pour moi. Alors, j'ai besoin d'un crayon également. Peut-être d'un stylo. Et c'est bon. Bon, je vais également beaucoup utiliser Google Traduction ou alors DeepL. Ça traduit aussi très bien. Vu que mon allemand, là, je suis encore en train d'acquérir beaucoup de vocabulaire. Je suis obligée d'utiliser. Ça me rappelle quand j'étais en Italie, encore les premières années, j'utilisais aussi beaucoup Google pour traduire. Ok. Bon, par contre, là, il me faut un support ici. Je vais aller le chercher.
Also Cervicallordosis, Thorakalkyphus, Lumbalordosis und Sacralkyphus. Super.
Ligament flava, ligament supraspinale, dann Ligament interspinalia und dann Ligament intertransversalia und Nukai. Wow, juste. En fait, je dois le dire plusieurs fois pour bien me fixer ça dans la tête parce qu'on ne dit pas ligament, on dit ligament. En français et en allemand, c'est la même chose, c'est ligament. En français, c'est ligament. Ligament, c'est ligament ou bien. J'étais bien folle. En tout cas, en allemand, en italien, c'est legamento. Bref. Alors. Ok, je dois le répéter à haute voix. Ok. Die Wirbelsäulenbänder führen zu einer stabilen Verbindung der Wirbel untereinander und ermöglichen hohe mechanische Belastungen. Innerhalb des Bandapparates werden Wirbelkörperbänder und Wirbelbogenbänder unterschieden. Okay. Die Wirbelsäulenbänder führen zu einer stabilen Verbindung der Wirbel untereinander und ermöglichen hohe mechanische Belastungen. Okay. Die Wirbelsäulenbänder führen zu einer stabilen Verbindung der Wirbel untereinander und ermöglichen hohe mechanische Belastungen. Innerhalb des Bandapparats, innerhalb des Bandapparats werden Wirbelkörperbänder und Wirbelbogenbänder unterschieden. Also mit Wirbelkörperbänder meinen wir Ligament longitudinale anterior und Ligament longitudinale posterior. Mit Wirbelbogenbänder meinen wir Ligament nuchae, Ligament flava, Ligament supraspinale, Ligament intertransversalia und Ligament interspinalia, glaube ich. Ich bin nicht sicher. Sag ich mir. Ja, also. Ligament flava, Ligament interspinalia. Ja. Ich hatte recht. Ligament interspinalia, Ligament supraspinale, Ligament nuchae und Ligament intertransversalia. Ja. Gut.
Richtig. Je viens tout juste de me rendre compte d'une chose. On ne dit pas ligamen longitudinal antérieur. Non, on ne dit pas ça. Ouais, parce que ici, en fait, dans les livres, ils abrègent beaucoup. Et là, je viens juste de me rendre compte qu'on dit anteriorus. Anteriorius. Anteriorius. C'est beaucoup de latin en anatomie. Énormément de latin. Dans tout ce qui est anatomie, là, c'est beaucoup de latin. Et waouh! C'est vrai que ça ressemble beaucoup quand même à l'italien, je vais pas me plaindre. Mais disons que en italien, on disait pas pareil. Ça se finissait soit par A, soit par O. Et maintenant, c'est anteriorius et posteriorius. Donc, ouais. Comme quoi, on n'a jamais fini d'apprendre. Alors, c'est bon. Il est presque 13h, il est 12h50. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre pause. J'ai quand même beaucoup évolué. Et ouais, je mets mon marque-page. Et on va passer à autre chose. Et je vais me remettre à feuilleter ça. Donc, ça parle spécifiquement des cas cliniques d'orthopédie. Ici, on a 50 cas. Après, bien évidemment, ce n'est pas tout, mais disons, ce sont les plus fréquents. Donc, je vais m'y mettre là. Et ce sont vraiment des cas cliniques. Genre, ce qui est arrivé pour de vrai et comment est-ce qu'ils ont traité le patient, comment est-ce qu'ils ont fait le diagnostic, s'il y a eu des complications ou pas. Parce que bon, avec les opérations, souvent en orthopédie, on peut avoir des embolies et consorts, bref. Donc, disons que dans 7 minutes, je commence. Donc, à 13h pile poil, je commence et voilà. Je vais faire une pause. Pour le coup, je vais profiter pour retirer ce vernis-ci qui craque beaucoup, énormément. Et voilà, et je vais recommencer. Also die Beinscheibe besteht aus einem Faserring, sogenannter Annulus fibrosus,
mit einem galaktigen Kern, sogenannte Nucleus pulposus. Aufgrund von Überbelastung kann man kann sich eine Rissbildung oder Schwächung der Bandscheibe bilden. Und so haben wir den Ausschnitt von Nucleus pulposus und so kommt den Bandscheibenvorfall. Die häufige Ursache für einen Bandscheibenvorfall sind zum Beispiel Unfälle, Schwangerschaft, sportliche oder berufliche Belastung, was noch genetische Prädisposition, Übergewicht auch und degenerative Prozess der Bandscheibe wegen Alterung. Ja. Puh. Das ist schwer. Bon, j'ai fini ce chapitre, il est 15h05 et ouais, faut que je fasse une pause avant d'aller récupérer ma fille parce que voilà quoi, j'ai quand même enchaîné 4 heures d'études, ensuite je vais la récupérer et elle c'est tout un boulot. Donc je vais faire une pause et puis d'ici 15 minutes je vais aller la récupérer.